Alors, intégrale de moins l'infini à 1 de x fois 3 exposant x dx revient à faire l'intégrale de moins l'infini à 0 de x 3 exposant x dx plus l'intégrale de 0 à 1 de x exposant 3x dx. Alors pourquoi? Parce que la première partie, il faut mettre un moins hein, ici. Pourquoi? Parce que l'intégrale est négative. Voilà. Comme la fonction, elle est négative, je vais le voir dans un petit instant. x3 exposant x, la voici. Donc on a x, 3 exposant x, on multiplie les deux, et on a la fonction que voici. Et donc cette fonction-là, vous voyez bien qu'elle est négative et positive. Donc si je dois calculer l'air de moins l'infini à 1, ben, il faut passer par 0. Alors pour ça, je fais un tableau de signes que voici. Voilà, et j'étudie le signe de la fonction x fois 3 exposant x. Alors 3 exposant x est positif tout le temps, et x est négatif avant 0 et positif après 0. Donc x est positif après 0, négatif avant 0, et il est nul en 0 bien sûr. 3 exposant x est toujours positif. Et si vous faites le produit des deux, ben, vous avez une fonction qui est négative quand x est négatif, et positif quand x est positif. Donc il est dépendant de x. Alors comme on a des y négatifs, on aura une intégrale négative. Et alors pour ça, ben, de moins l'infini à 0, l'intégrale sera négative, donc je dois mettre un moins au niveau de ceci, pour avoir un air positif. Donc c'est ce que je dis au niveau du tableau de signes. Le tableau de signes vous dit bien que vous avez la fonction qui est positive ici, elle est toujours positive là. Par contre là, le x il est négatif, plus par moins ça fait moins, et plus par plus ça fait plus. Et en 0, ça fait 0, parce que x fois 0 fois 3 exposant x, ça fait 0. Donc en dessous de 0, l'air elle va être négative. Au-dessus de 0, jusque 1, parce qu'il faut calculer l'air jusqu'en 1, mais l'air sera positif. Parce qu'il faut calculer de l'air de moins l'infini. Je coupe en 0, et puis de 0 à 1. Alors avant toute chose, je calcule la primitive de x fois 3 exposant x, ce qui fait x fois 3, alors c'est f fois g. Vous aurez compris que c'est f fois g. Alors le f, c'est f fois g'. Donc le g, il faut primitiver. La primitive de 3 exposant x, c'est 3x ln de 3. Donc là, c'est g. Donc là, c'est f fois g, moins la primitive de f', g. Alors f', dérivé de x, ça fait 1. Et g, ben, g c'est 3 exposant x sur ln de 3. Sur ln de 3. Et à partir de là, on recalcule la primitive de 3x sur ln de 3. Je sors le 1 sur ln de 3. Ça fait 3x. Alors, ce qui fait x, je mets en évidence 3x sur ln de 3 moins 1 sur x. Alors, la primitive de 3 exposant x, c'est 3x ln de 3. Alors, je sors le 3x sur ln de 3 et il va rester x moins 1 sur ln de 3. Alors, comment GeoGebra l'écrit? GeoGebra avait écrit la primitive. Bon, ça c'est la réponse qui vient d'être trouvée. Je mets le ln de 3, je multiplie par ln de 3 pour avoir ln de 3 au carré, mais celui-ci je dois multiplier par ln de 3 pour mettre au même dénominateur. Et puis après je passe par l'exponentielle de, voilà, sachant que 3 exposant x c'est e de x ln de 3 ou e de ln de 3 x, ben GeoGebra va l'écrire de cette façon-ci. Donc si je calcule la primitive, elle est là. Ça c'est le calcul de la primitive. Alors, on va calculer d'abord de 0 à 1. De 0 à 1. Donc je prends la fonction et je remplace par 1. Voilà. Alors ici je remplace par 0. 0 moins 1 sur ln de 3. Donc la réponse ici, vous voyez combien ça va faire. Vous calculez ça à la machine.
Ça se calcule pas manuellement, c'est ça la machine. Voilà. Donc en calculant ceci, vous allez avoir l'air de 0 à 1, c'est-à-dire cette aire-là. Vous allez avoir l'air de 0 à 1. Donc il fait à 4 décimales près 1,736. Maintenant, le tout c'est de trouver l'air de moins l'infini à 0. Qui est négative. Hein. Cette aire-là est négative, donc je vous rappelle qu'il faudra mettre un moins devant pour l'avoir positif. Voilà. Donc, on remplace d'abord par 0, mais le 0 il a déjà été fait. Quand on remplace par 0, ça donne exactement ceci. Parce que quand on remplace par 0, on a ceci. Donc, je vais rechercher ceci. Bien sûr, 1 fois 1, ça fait 1. Le 0 moins 1 sur ln de 3, il va rester 1 sur ln carré de 3. Voilà. 1 sur ln carré de 3. Donc, c'est ce que je mets ici. Mais l'air, pour qu'elle soit positive, on doit mettre un moins. Voilà, sinon, elle sera négative. Voilà. Et l'autre, je calcule la limite. Je calcule la limite. Voilà. Donc, n'oubliez pas ce moins-là. Moins par moins plus. Non, attention que ici, je vais un peu trop vite là. Ici, j'étais un peu trop vite. Je m'excuse. De moins l'infini à 0, l'air est négatif. Effectivement, il faudra mettre un moins. Voilà. Mais attention que moins là, je dois l'enlever parce que voilà, c'est 1 sur ln de 3 au carré. Voilà, comme ça, c'est bon. Alors maintenant, ben, on fait la limite quand x tend vers moins l'infini. Donc là, je calcule de moins l'infini à 0. Donc le 1 sur ln de 3, je peux le sortir du signe, enfin de la limite. Alors, on a 3 exposants x. La limite quand x tend vers moins l'infini de 3 exposants x, je vous rappelle que 3 exposants x, la fonction elle fait ça. Donc en moins l'infini, ça tend vers 0. Donc elle tend vers, attention que c'est 0 plus. Hein. Bon, ensuite on a x moins 1 sur ln de 3. X, quand x tend vers moins l'infini, le x il tend vers moins l'infini, moins 1 sur ln de 3. Donc celui-ci, c'est un fifrelin. On peut laisser tomber parce que je veux dire c'est très petit par rapport à moins l'infini. Donc il va rester 3 exposants x fois x, c'est-à-dire 0 fois moins l'infini. Et ça, c'est une forme indéterminée. Alors, comment soulever l'indétermination? Donc, comme je l'ai dit, ça c'est un fifrelin, il va tomber. On aura 1 sur ln de 3. Alors bon, ici, ce qui va m'intéresser, c'est la limite quand x tend vers moins l'infini de 3x fois x, 3 exposant x fois x, ou x fois 3 exposant x. On va faire le calcul. Je vais démontrer que limite quand x tend vers moins l'infini de 3x fois x, là je vous ai dit que c'était 0 plus fois moins l'infini, c'est une forme indéterminée. Alors je vais remplacer t, on va poser t égale moins x. Si je pose t égale moins x, je rappelle qu'il y a 1 sur ln de 3 ici. Hein. Si on pose t égale moins x, on aura 3 exposants. Alors, si x tend vers plus l'infini, moins l'infini,
Mais le t, lui, il va tendre vers plus l'infini. Parce que c'est moins x. C'est moins l'infini, ça fait plus l'infini. Donc on aura la limite quand t tend vers plus l'infini de 3, alors ça c'est x c'est moins t, et x c'est moins t aussi, ce qui va changer beaucoup de choses, parce que ici on aura la limite quand t tend vers plus la... Bien sûr il y a 1 sur ln de 3 à chaque fois, il est là. De toute façon, je peux vous dire que la limite vaudra 0, parce que c'est une limite qui est connue. Voilà. Alors je peux mettre même le moins ici. On aura t fois 1 sur 3t. Et là on a une indétermination plus l'infini sur limite quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc on a une forme indéterminée, on va appliquer l'hospital pour ceci. Alors sachez qu'il y a une constante ici, je pourrais vous dire que ça vaudra 0. Donc la réponse ce sera 0. Mais on va calculer, je vais démontrer que t sur 1 sur 3t vaut 0. La limite quand t tend vers plus l'infini de t sur 3t est égal à quoi? Ben, c'est plus l'infini sur plus l'infini, c'est une forme indéterminée. Donc je peux appliquer l'hospital. On aura dérivé de t c'est 1 et dérivé de 3t ben, c'est 3t ln de 3. Et là vous voyez tout de suite que on va faire un 1 sur plus l'infini, parce que 3t ça fait plus l'infini, fois ln de 3 ça fait plus l'infini, et 1 sur plus l'infini ça fait 0. Donc c'est bien ce que je vous disais. Bien ce que je vous disais. Donc on revient en arrière. En plus l'infini. Voilà. Donc ici. Donc ceci ça fait 0. Donc il va rester ceci si vous voulez. Il va rester moins 1 sur ln de 3 au carré. De 0 à l'infini, ce sera ça. Alors on va regarder tout de suite. La fonction c'est f. C'est pas f. C'est h. Alors donc, on va mettre moins 10 000 à 0. Bon, là c'est trop grand. On retire un 0. On retire un. Voilà, moins 0,28. Alors, je vais chercher moins ln moins 1 sur ln de 3 au carré. Et voilà, c'est bien juste. Bon, et bien sûr, pour la rendre positive, il faut mettre un moins. Il faut mettre un moins. Et donc, vous voyez que c'est bien ce que j'ai trouvé ici. Moins ln de 0 à moins l'infini. Oui, 0. Donc c'est bien moins, à la limite c'est bien ça. C'est ln 1 sur ln de 3 au carré. Enfin, quand vous remplacez voilà, par 0 et par moins l'infini ça va donner 0, tout va s'éliminer. Mais il reste un terme 1, moins 1 sur ln de 3 au carré.
ici, c'est moins 0,825 l'air. Enfin, 0,8285. Et donc maintenant, je vais faire la somme des airs. Le A là, il vaut... Donc il suffit de faire moins B plus A. Ça fait 1,9022. 1,9022. Unité d'air. Donc là, quand on va de moins à l'infini à 1. Donc vous voyez que c'est une aire qui vaut, elle est très petite. De 0 à moins à l'infini, très petite, elle vaut moins 0,8, moins 0,82. Et l'aire de 0 à 1 est beaucoup plus grande que cette aire-là qui tend vers moins l'infini. Enfin, dont les x tendent vers moins l'infini. L'aire est beaucoup plus petite. Cette aire-là, de 0 à moins l'infini, de 0 avec une tendance vers moins l'infini, l'aire est plus petite que l'aire de 0 à 1. Parce que l'aire de 0 à 1 vaut 1,07. Alors que l'aire de 0 vers une tendance infinie, moins infinie, vers une tendance infinie négative, on va dire ça comme ça, eh bien ça fait moins 0,8, moins 0,82. Et moins 0,82 en valeur absolue est plus petit que 1,0736. Je vous remercie.